fera que la moitié, la première moitié de l'évangile jusqu'à Pâques. Donc on verra comment le Seigneur nous conduira. Alors je vais peut-être vous présenter un peu Marc très brièvement. Je ne sais pas si vous le connaissez un peu, même ceux qui connaissent la Bible depuis longtemps. Marc avait eu pour mentor Pierre. Voilà qui était le mentor un peu spirituel de Marc. C'était Pierre. Et Pierre, c'était l'un des plus proches de Jésus. Donc vous imaginez bien que Marc était très très bien placé pour nous raconter l'histoire de Jésus, le parcours de Jésus sur la planète Terre. Marc était un homme très engagé pour l'œuvre de Dieu, très engagé. Mais à un moment, c'est le livre des Actes qui nous raconte tout cela, il a abandonné son équipe. Il était engagé dans l'œuvre de Dieu et c'est le terme utilisé, abandonné. Il les a abandonnés. Un peu plus loin, dans 2 chapitres après, on voit que Marc revient, il veut revenir dans l'équipe pour retravailler, être engagé à nouveau pour l'œuvre de Dieu. Mais Pierre, le chef d'équipe, ne veut pas. Trop déçu, trop déçu. Mais si on continue à lire la Bible, les lettres qui sont écrites après, on voit que dans les lettres que Paul écrit lui-même, il parle de Marc. Et il dit des propos très positifs. Il décrit Marc comme un équipier efficace, utile, fructueux. Il y a eu du changement. Le changement est possible. Avec Dieu, les changements sont possibles. Un peu comme un bon vin avec Dieu. On peut se bonifier avec l'âge. Cette semaine, j'ai passé aussi un moment avec David, un ami à moi, et il est en train de vivre le changement aussi dans sa vie personnelle, parce que Dieu voulant, il va devenir l'un des pasteurs de l'église de Champs-sur-Marne. Un changement. On a prié l'un pour l'autre, on a échangé, c'était très bien. En fait, on se connaît depuis 30 ans, 1993. Plusieurs parmi nous n'étaient pas encore nés, on était déjà amis en adolescence. Et 30 ans après, on se revoit et on a du plaisir à se revoir. Je ne me suis pas dit, ça fait 30 ans que je le connais, c'est bon, j'ai fait le tour. Pas du tout. C'était un très très bon moment. 30 ans après, le temps passe vite. Et ça me fait penser que je peux être persuadé que même pour ceux qui connaissent Jésus depuis 30 ans, peut-être parmi nous, ça peut être vraiment un plaisir aussi de reparcourir la vie de Jésus dans sa parole. Et plus que le plaisir, notre prière aussi pour chacun d'entre nous, c'est que ce soit une occasion de changer, d'être renouvelé, d'être transformé. Christ est capable de faire cela. C'est notre prière pour nous ce matin et pour toutes ces prochaines semaines, que ce parcours puisse susciter le changement de Dieu dans nos vies. Alors on va lire le passage, on va lire juste le début ce matin. On va commencer du verset 1 jusqu'au verset, on s'arrêtera au verset 15 et on continuera la suite la semaine prochaine avec Pierre. Donc Marc 1, donc si vous avez vos propres Bibles, vous pouvez le prendre, ou si vous avez sur votre téléphone. En tout cas aussi, ça va être affiché au tableau, entre guillemets. Donc Marc 1, versets 1 à 15. Voilà notre texte du jour. Je vais commencer la lecture. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Et voilà le message qu'il proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. » Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta venue. C'était il y a plus de 2000 ans, Seigneur. Mais tu es ressuscité, Seigneur, et tu es encore présent. Et c'est toi qui as permis, qui as inspiré ce texte biblique, Seigneur. Que le parcours de ta vie, que nous allons entreprendre ces prochaines semaines, ces prochains mois, Seigneur, soit une bénédiction pour nous, Seigneur. Ne soit pas une redite, Seigneur, mais soit quelque chose qui nous entraîne vers toi, Seigneur. Vers une transformation profonde, Seigneur. Que ce ne soit pas une année de plus, Seigneur, mais une année de renouveau, Seigneur. De soif spirituelle, Seigneur. Et on prie aussi pour ceux qui peuvent découvrir et entrer enfin, Seigneur, avec toi. Le changement peut être maintenant. Amen. Donc le changement, c'est maintenant. Jésus arrive enfin sur la planète Terre. Et on peut revenir à notre texte, juste le verset 1, qui peut sembler anodin. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Juste un verset qui serait riche déjà. Pierre a parlé tout à l'heure de bonne nouvelle, la bonne nouvelle, bonne année. Ce serait tellement riche déjà. Mais dès le début de son évangile, comme si on avait besoin de se le mettre bien en tête, Marc précise quelle est la personne centrale de l'évangile. Parce qu'on va rencontrer d'autres personnes. Et on pourrait tenter, les uns et les autres, de se focaliser sur les autres personnes. Dès le début, Marc nous dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et précise même en disant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort et sa résurrection aussi, même si nous nous arrêterons au chapitre 8. Alors pour préparer ça, pour aider ces lecteurs, ces futurs lecteurs à comprendre cela, Marc cite le livre d'Ésaïe au verset 2, parce que le changement qui va arriver pour eux était un changement qui était prévu de longue date. Le livre d'Ésaïe écrit peut-être 7 siècles avant. Donc le changement sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, le changement qui est évoqué ici était prévu depuis longtemps, depuis le livre d'Ésaïe. Et le verset 3, tout particulièrement, cite le livre d'Ésaïe. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Alors il faut quand même 2-3 mots quand même de contexte du livre d'Ésaïe. C'est Dieu qui parle. Dieu, à travers le prophète, annonce à son peuple exilé qu'il va venir les chercher et les ramener à la maison, à Jérusalem. Et c'est vrai, une partie reviendra quelques dizaines d'années plus tard. Mais au temps de Jésus, malgré ce retour à Jérusalem, le peuple se sent quelque part encore en exil. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous occupation étrangère, sous occupation romaine. Donc ils ont eu ces promesses qui datent de 7 siècles, qui leur dit le renouveau, un nouveau départ. Et ils voient leur situation
ils disent, ouais, c'est gentil, entre guillemets, ces promesses, mais on est encore un peu en exil. C'est gentil, c'est des belles paroles, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu comme une collègue cette semaine qui m'a dit, mais je ne vais pas prier pour vous, mais je vous envoie des bonnes ondes. Et c'est gentil. Et comme elle est prof de physique-chimie, hein, ceux qui sont au collège ou au lycée, ils savent peut-être mieux ça que nous. Je lui ai dit, mais c'est quoi ces ondes-là? Je lui ai demandé, je l'ai un peu taquiné un peu. En tant que prof de physique, de quelle onde tu parles? De quelle onde? C'est gentil. Ça part d'un bon sentiment, et c'est vrai, hein, mais de quelle onde parle-t-elle, cette prof de physique? Et le peuple de Dieu aussi devait aspirer encore au changement. Même s'ils sont revenus à Jérusalem, ils aspirent à autre chose. Et Dieu avait prévu ce changement total. Il y avait une évolution, ils aspiraient à un changement politique, on va dire. Dieu veut parler aussi d'autres dimensions, les dimensions spirituelles. Le peuple, nous allons le voir tout au long de cette semaine, a aussi besoin d'une libération intérieure, une libération même de leurs péchés. De leurs péchés. Il y a bien un changement qui était prévu pour eux, mais il datait depuis 7 siècles. C'était un changement prévu par Dieu. Le changement auquel ils aspiraient était un changement prévu par Dieu. Le changement peut-être auquel tu aspires, en tout cas le changement sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, ce n'est pas un changement qui vient de toi, qui démarre de toi. C'est un changement qui a une origine encore plus grande. Le changement que nous évoquons ce matin vient de Dieu. Et on a besoin d'une référence beaucoup plus grande que nous-mêmes. Même quand on n'est pas croyant, beaucoup commencent une nouvelle année en cherchant peut-être une vision, en cherchant que va dire l'horoscope sur cette année 2023, même nos contemporains. Donc tout le monde cherche des repères. Et comme j'ai pu dire à ma collègue, la différence entre envoyer des ondes et la prière, c'est que prier, quand on croit en Dieu, c'est confier ses fardeaux, ses difficultés à quelqu'un qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. Et les épreuves sont là. Dans ce texte, il y a beaucoup le mot désert qui apparaît, parce que des fois, nos vies sont un peu comme un désert avec toutes ces épreuves. Et peut-être que l'un ou l'une d'entre nous ressent ça, un moment très difficile, un peu désertique, délicat. Dieu a un changement prévu, une solution. Et même, il envoie ce messager qui est là pour préparer le chemin. Et ce messager, il s'appelle Jean. On voit au verset 4, on parle de lui. Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Le changement prévu par Dieu, et Dieu utilise cet homme, Jean, pour préparer le changement. Et Jean agit à ce moment-là, et des personnes viennent. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est les personnes qui reconnaissent leurs péchés. Les personnes qui aspirent à un changement. Et il y a le terme péché qui est très présent dans les versets 4 et 5. Et ce n'est pas un terme joyeux. Moi, j'aurais préféré parler d'autre chose. J'aurais préféré parler de la joie, comme on va parler la semaine prochaine. Mais là, on parle du péché dans la parole de Dieu. Je n'ai pas le choix. Et on en a besoin, les amis, d'en parler, même si ce n'est pas un sujet positif. Si on avait fait une semaine de prière sur le péché, je ne sais pas l'enthousiasme. Mais on en a besoin. Sinon, c'est comme un déni. Des fois, pour notre santé, on fait des fois un peu de déni. C'est-à-dire que des fois, on sent qu'il y en a un problème de santé qui est là. Et on ne va pas trop chercher, on ne va pas trop prendre de rendez-vous. Parce que c'est pas évident. Et on veut pas, c'est humain, on ne veut pas avoir de mauvaises nouvelles, de difficultés. Mais en fait, la situation va s'empirer, en fait.
dans le déni, dans la santé. Spirituellement, c'est pareil. Comment vivre le changement prévu par Dieu si on ne reconnaît pas, on ne prend pas le temps de reconnaître personnellement son propre péché, ce qui ne va pas en nous. Le péché, c'est vrai, ça peut nous nuire à nous-mêmes, mais avant tout, c'est un affront contre Dieu. Notre propre péché peut nuire à nos proches aussi, ou à d'autres personnes, mais avant tout, il est contre Dieu. Dans son changement qu'il a prévu, il nous appelle à être lucides et à le reconnaître. Et ça peut amener un peu de tristesse, mais la Bible dit que c'est une tristesse salutaire, qu'on ne regrette pas parce qu'elle va nous pousser vers Dieu. Où en es-tu? Est-ce que tu es juste quelqu'un qui te dit de temps en temps, ouais, ce serait bien que je change, voilà, ou vraiment le changement est quelque chose qui est en profondeur dans ton cœur, qui t'anime, où tu te dis, même à Dieu dans la prière, je veux changer, Seigneur, je veux changer. Et Jean, vous allez voir au verset 7, oriente les regards vers quelqu'un d'autre. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Pour Jean, il parle de Jésus, bien sûr, il n'est que le humble serviteur de Jésus. Est-ce que toi aussi, comme Jean, tu aspires à t'effacer dans ta propre vie et à laisser Jésus à la place centrale? Est-ce que tu as cette aspiration? Peut-être que tu te dis non, tu as peur d'être perdant, mais Jésus n'est pas quelqu'un comme un autre. Il est quelqu'un plus puissant que moi, dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste savait qu'il n'était rien comparé à Jésus. Et rappelez-vous, le verset 5, il y a toutes ces personnes qui viennent de la capitale vers Jean. La réussite aurait pu lui monter à la tête. Mais non. Il sait, malgré les foules qui viennent voir telle ou telle personne, il n'y a rien de plus grand que Jésus. Il n'y a personne de plus grand que Jésus. Peut-être cette semaine, vous avez vu à la télé des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui venaient honorer le joueur de foot brésilien Pelé ou le pape Benoît XVI. Si Jean-Baptiste était là en 2023, il aurait dit « Il ne s'arrive pas à la cheville de Jésus-Christ ». Comme on l'a chanté, il n'y a rien de plus grand que Jésus. Même Jean-Baptiste, avec toutes ces foules qui viennent le voir, garde cette lucidité. Personne n'est plus grand que Jésus. Pourquoi? Jean-Baptiste nous dit au verset 8, « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Voilà la différence. Le baptême de Jean, ce n'était pas comme notre baptême maintenant, c'était un baptême pour ceux qui reconnaissaient son péché. Et si on reconnaît son péché, si on est lucide, honnête devant Dieu, mais on s'arrête là, point barre, on reste avec cette culpabilité, cette tristesse, c'est stérile. C'est stérile. Jésus nous propose d'aller plus loin. La transformation puissante par le Saint-Esprit. En reconnaissant ton péché, par Jésus-Christ, tu peux recevoir le Saint-Esprit, la vie nouvelle. Il y a la mauvaise nouvelle du péché que l'on entend ce matin, mais elle est là pour mettre en relief la bonne nouvelle du changement que nous avons en Jésus-Christ. Ne nous arrêtons pas à la première étape. Rentrons de plein fouet dans la seconde. Et en fait, pour être plus précis, le changement qu'on évoque ce matin, ce n'est pas juste quels sont les changements que je veux vivre concrètement, personnellement, et c'est important. Le changement qui est évoqué ici, c'est en fait une personne. C'est une personne. Jésus-Christ. Au verset 9, « Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » Jésus apparaît enfin et il se fait baptiser, c'est ce qu'on voit. Et si on s'arrête sur un point, il y a quand même quelque chose de peut-être étrange, peut-être pour certains d'entre nous, parce que le baptême de Jean,
ce baptême particulier, c'était pour ceux qui reconnaissaient leurs péchés. Donc on pourrait dire, si Jésus se fait baptiser par Jean, c'est qu'il reconnaît son péché. Peut-être une question qu'on peut se poser ce matin pour plusieurs parmi nous. Mais en fait, Jésus n'a rien à voir avec le péché. Et même les contemporains de Jésus le savaient. Là, on n'a pas le détail dans l'évangile de Marc, mais par exemple dans l'évangile de Matthieu, on a des bribes de conversation qu'ont eu Jean et Jésus au chapitre 3. Et en fait, Jean, quand Jésus vient se faire baptiser, il lui dit non, toi, tu n'as pas à te faire baptiser. Jean est très lucide sur Jésus. Très lucide. Mais Jésus lui dit, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi Jésus se fait baptiser? Pourquoi Jésus vit ce baptême qui est pour ceux qui reconnaissent publiquement leurs péchés? En fait, c'est une marque de la solidarité de Jésus envers nous. Solidarité. Il est solidaire de ce changement prévu par Dieu depuis tous les temps. Il est solidaire de ce changement qui touche le cœur de ceux qui aspirent au changement. C'est un peu comme si vous faites une promenade avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous et vous acceptez de marcher à son rythme, même si vous êtes pressé, parce que vous voulez montrer de l'amour et vous êtes solidaire de cette personne qui vous est chère. Jésus est solidaire avec notre péché. Il s'associe à lui, mais c'est plus que se faire baptiser. Il va jusqu'à mourir à la croix pour notre péché. Lui qui n'a rien à voir avec le péché, qui n'a rien à se faire pardonner, il prend la punition. Voyez où va la solidarité de Jésus, son amour. C'est par amour que Jésus est venu ici-bas. C'est par amour que Jésus veut transformer nos vies. Et le verset 10 nous dit, au moment où il sortait de l'eau, on parle de Jésus, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et plusieurs spécialistes voient ici un écho d'un verset, Ésaïe 63, 19, qui dit « Si tu déchirais le ciel et si tu descendais ». En fait, c'est Ésaïe, encore, qui appelle Dieu à descendre au milieu de son peuple. Ici, nous avons Dieu qui descend au milieu des hommes. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'incarne, homme et Dieu réunis. L'Esprit de Dieu est pleinement présent en Jésus-Christ, qui est là. Le Fils bien-aimé. Des fois, la relation père-fils est un peu compliquée, pas si simple. Certains pourraient en témoigner. Mais là, c'est le Fils bien-aimé. La voix de Dieu lui-même qui le dit. Et là encore, on a des rappels ou des références à Ésaïe, parce qu'au chapitre 42 et 43, on parle de ce serviteur bien-aimé, serviteur souffrant, qui meurt pour le péché des hommes. Jésus est le changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est Jésus. C'est lui qui apporte la solution à ton péché, à mon péché. C'est lui qui peut faire le changement en nous. Et ça n'a pas fini dans notre texte, on voit même aussitôt après, verset 12, « L'Esprit poussa Jésus dans le désert, il y resta 40 jours, et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » Jésus va commencer sa mission, on va le voir un peu plus à l'œuvre dès la semaine prochaine, mais il vit déjà, comme une préparation pour sa mission, l'opposition, la tentation. Juste pour ceux qui pensent que la vie avec Dieu, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de tentation. C'est un chemin tranquille. Une petite balade. Non. Jésus a été tenté comme nous. Et là encore, dans l'évangile de Marc, c'est la spécificité. On n'a pas les détails qu'on pourrait voir dans l'évangile de Luc et de Matthieu. Mais on sait que c'est des tentations où l'ennemi, le diable lui-même, vient le tenter par rapport
au désir de nos corps, au désir aussi de nos esprits en voulant être admirés. Et ces désirs ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils peuvent nous amener à faire des choses loin du projet de Dieu. Et Jésus a été confronté à ces désirs-là, à cette tentation-là même. Mais il a vaincu. Il a eu la victoire. On voit même la gloire, l'honneur d'être servi par les anges. Et pour nous, ce type de tentation, on le vit chaque semaine. Et combien de fois nous échouons? Combien de fois nous succombons? Nous avons vraiment besoin de changement. Et c'est pour ça que le changement qui est évoqué ce matin doit être concret. Parce que ça ne doit pas être juste des belles phrases, des belles pensées qui font réfléchir, etc. Ça doit vraiment avoir un impact sur nos vies, sur nos quotidiens. Ça doit être des changements qui doivent être visibles à l'œil nu. Parce que Jésus est puissant, n'oublions pas. Donc ces transformations auxquelles il nous appelle à vivre concrètement sont là pour être vues aussi par les autres. Pour que nous aussi, nous puissions, comme Jean-Baptiste, les réorienter vers celui qui est tellement plus puissant que nous. Concret. Comment vivre concrètement tout cela, tous ces changements? Et on voit au verset 14 qui dit « Lorsque Jean eut été arrêté », encore une petite remarque, hein, Jean était un fidèle messager de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché d'aller en prison, de vivre des épreuves. Et on ne va pas dévoiler la suite au verset 6 au chapitre 6 pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, ça ne va pas bien se finir pour lui. Le chemin avec Dieu n'est pas si simple. Il peut aussi y avoir des moments de doute aussi dans notre chemin. On peut être plein de bonnes intentions, de belles résolutions, mais il y a des situations de vie qui peuvent nous faire douter, qui peuvent nous ébranler. Même Jean l'a vécu. Quand il est en prison, on n'a pas le détail dans l'évangile de Marc encore, mais on sait qu'à un moment, il fera questionner Jésus par ses amis pour qu'il lui demande « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Aussi, cette question-là. C'est pas facile. Que Dieu nous aide à vivre ces changements concrets. Mais Jean disparaît, nous dit le verset 14, et Jésus apparaît vraiment en public. C'est un peu comme dans les concerts de grandes stars où il y a un groupe moins connu qui fait la première partie avant que la star arrive. Elle est là pour tenter de préparer un peu l'ambiance. Mais enfin bref, à partir de là, les projecteurs vont se braquer sur Jésus. Et comme nous dit le verset 14, il en prêche la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Et on va pouvoir entendre l'enseignement de Jésus toutes ces prochaines semaines. Qu'est-ce qu'il a dit à toutes ces foules? Mais voilà, le temps est accompli, verset 15. C'est Jésus qui parle. Le règne de Dieu est proche. Le changement, c'est maintenant. Sa venue arrive et ça change tout. Le Messie, comme on dit dans certaines versions. Celui qui arrive pour tout changer. Cette semaine où voilà, notre chaudière est tombée en panne, donc c'est la galère. Au début, c'était vraiment la galère, pas de chauffage, pas d'eau chaude. Donc voilà, on a pris, avec des casseroles, fallait chauffer ou les bouillards comme au bled. Je connais pas trop en fait, mais bon, j'imagine certains seront plus précis que moi, mais j'ai demandé, certains m'ont dit que c'était vrai, des fois. Donc voilà, donc on a essayé sur Internet de trouver, parce que ça arrivait le samedi soir, on a essayé, on a appelé notre chauffagiste, etc. Bon, enfin bref. Et à un moment, le plombier est enfin venu et tout a changé. Tout a changé. Mais Jésus est tellement plus grand que le meilleur plombier. Tellement plus grand que le meilleur pape, le meilleur joueur de foot, le meilleur pasteur, le meilleur prof, le meilleur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Il est tellement plus grand. Il n'y a pas de comparaison. Avec lui, le changement est possible. Comme deux perspectives concrètes que nous voulons nous laisser, on se laissera justement la fin du texte que Jésus lui-même a dit « Changez et croyez à la bonne nouvelle ». Voilà comment Jésus conclut un peu cette première partie de l'évangile de Marc. Changez
et croyez. Et c'est pour nous, change et crois. Les deux interpellations, les deux perspectives que Jésus nous laisse pour cette nouvelle année. Est-ce que tu désires vraiment changer profondément? Est-ce que tu pourrais prier, Jésus, Dieu, je veux changer? Est-ce que vraiment tu le pries? Ce texte a parlé du péché, mais c'est pour mettre en lumière la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu a déchiré le ciel pour venir en la personne de Jésus-Christ. Et il a montré sa solidarité envers toi en mourant jusqu'à la croix. Le changement, c'est maintenant. Peut-être le moment de commencer une nouvelle vie, un nouveau départ pour plusieurs parmi nous ce matin. Cette vie nouvelle. On a parlé un peu du baptême de Jean, mais il y a le baptême de Jésus-Christ. Peut-être certains parmi nous réfléchissent au baptême. C'est peut-être le moment de réfléchir pour s'identifier publiquement avec Jésus par le baptême. N'hésite pas à venir discuter avec l'un des membres de l'équipe pastorale. Crois-tu en cette bonne nouvelle? L'ennemi aussi veut nous tenter. Peut-être certains parmi nous ne croient pas, mais dans la Bible, on voit le diable. Il va nous décourager. Il va nous dire, bon, tu as déjà essayé de changer en vain, laisse tomber. Tu n'y arriveras pas. Ou peut-être il va faire croire que finalement, tu es quelqu'un de pas si mal en fait. D'autres ont besoin de changer, mais toi, bon, ça va quand même. Que Jésus ne te laisse pas dans l'aveuglement et qu'il t'encourage. Aucun d'entre nous n'a pas besoin de vivre un changement en profondeur pour cette nouvelle année. Aucun. Jésus a vaincu le tentateur, l'accusateur à la croix. Il veut t'entraîner et te changer par ce Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Appuie-toi en lui. Il peut te consoler dans les difficultés du moment. Les lecteurs de Marc étaient éprouvés, étaient persécutés. Ils ont dû être encouragés par cette bonne nouvelle dans les moments difficiles. Il est celui que les autres autour de nous ont besoin de connaître. Plus que savoir tout leur horoscope pour 2023, ils ont besoin de Jésus. Il est le Fils bien-aimé qui fait la joie du Père, qui mérite qu'on chante en son honneur et qui mérite aussi qu'on puisse venir prier avec les frères et sœurs la semaine prochaine pour vivre le changement, qui vivent aussi la joie du changement, la joie de voir Dieu puissamment à l'œuvre en nous. Que Jésus, le changement avec un C majuscule, change lui-même nos vies pour qu'il soit la personne centrale de nos histoires. Il le mérite, il est tellement puissant et nous serons vraiment bénis de le laisser à cette place. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta solidarité, je dirais même ton amour pour nous, Seigneur. Le ciel s'est déchiré pour que tu viennes sur la terre, Seigneur. Quelle solidarité. Notre propre péché, tu ne t'es pas éloigné de nous à cause de lui, Seigneur. Au contraire, tu es venu sur terre, Seigneur. Ton amour est tellement plus grand que notre péché, Seigneur. Ton amour est immense, Seigneur. Et tu nous appelles à un renouveau, un nouveau départ, Seigneur. C'est toi qui peux nous donner cette joie, cette soif, cette envie d'être encore transformé par toi, Seigneur. Cette envie de te ressembler, cette envie de te laisser à la place centrale, Seigneur. Tu connais nos cœurs, des fois on est un peu compliqué. Fais-nous grâce, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Montre-nous que le meilleur choix que nous pouvons faire, c'est de laisser cette place-là, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, fasse une œuvre puissante, Seigneur, dans nos cœurs. Voilà notre humble prière pour nos vies, Seigneur, pour cette nouvelle année. Amen.